retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, le chat, il voulait vous faire coucou. Voilà, il vous fait bonjour, voilà. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du numéro 2 de la collection Hachette Collection de mes créations en Fimo, donc dernièrement j'avais réalisé ce macaron là pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà, j'ai réalisé ce macaron là. Donc dans le numéro 1, voilà. Donc dans le numéro 2, je ne vous présenterai pas de tutoriel, il arrivera plus tard. Voilà, tout simplement parce que je n'ai pas le temps de tourner la vidéo aujourd'hui. Il arrivera plus tard et il faut que je teste avant et voilà. Mais vous inquiétez pas, il y aura le tutoriel qui arrivera beaucoup plus tard, comme les autres tutoriels du fascicule Hachette collection numéro 1, ainsi que les tutoriels de la même collection du numéro 2. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente ce qu'il y avait dans la box numéro 2. Voilà. Donc je l'ai déjà déballé pour ceux qui veulent savoir. Donc dans cette collection là, il y avait le fascicule toujours, il y avait la boîte de création et devant il y avait une plaque de texture thème Japon et un demi-pain de Fimo numéro 63 prune. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a déjà dans ce numéro là. Donc au niveau fascicule, nous avons dans le fascicule. Alors par contre j'ai la fiche numéro 2 là qui s'est barrée et c'est pas GG, en plus il y a un coup de surligneur, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc il y a toujours la page de présentation, voilà. Les différents tutoriels qu'il y a dedans. Toujours la fiche, une fiche technique là où il nous explique comment on utilise la plaque texture Japon et la Fimo prune, voilà. Et ce qu'il y a dans le fascicule, dans la collection aujourd'hui. Voilà. Créer des effets texture, voilà, et là il nous dit comment on peut les techniques de base, voilà. Et là on commence tout de suite avec le premier tutoriel qui est le marque-page au motif éventail. Donc je le réaliserai plus tard, voilà, parce que j'aimerais tester plusieurs choses avec la plaque de texture. Voilà, là nous avons les boucles d'oreilles pastel qui a l'air pas mal à réaliser également. Ensuite des charmes berlingots, donc c'est pas mal aussi, c'est sympa. Je vais tester. Bague nœud, faire une bague nœud, ça peut être pas mal aussi. Un étui à lunettes façon Mokumi Game. Voilà. Fond de serviette bicolore. Et là nous avons Little Red Création qui est Univers Fimo, qui est une créatrice qui fait des bijoux et des gourmandises. Donc Audrey Muguet a découvert la Fimo il y a 3 ans et elle s'est d'abord intéressée à la réalisation de magnettes avant de se passionner pour les bijoux en Fimo qu'elle décline à volonté. Découvrir ses créations. Donc voilà, il nous présente une créatrice de Fimo. Ouais. Et Audrey nous donne un petit conseil aussi qui disent pour de jolies créations il faut prendre son temps, veiller à soigner les détails et recommencer avec patience autant de fois que nécessaire. Bon, d'accord. Ben c'est un bon conseil. Honnêtement, c'est un bon conseil. Voilà. Donc dans cette collection là, il y a le marque-page éventail qui est pour les débutantes. Les boucles d'oreilles qui sont intermédiaires, donc moyen pour les plus confirmés. Pour les charmes breloques, franchement confirmés, c'est intérimaire, donc moyen aussi. Bague pour les débutantes. Pour l'étui à lunettes, c'est confirmé, parce que franchement il faut être confirmé, parce que vu les détails, je sais pas si j'y arriverai moi perso. Voilà. Et pour le dernier, c'est débutant. Donc franchement ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa. On va regarder, je regarderai tout ça et maintenant je vais vous présenter la boîte. Donc dessus il y a marqué ma boîte à outils, mes créations faciles en pâte Fimo. Donc franchement elle est super sympa la boîte. Voilà. Donc c'est une boîte magnétisée, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà. Il n'y a pas de support, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite dedans, voilà, il y avait ça. Alors, je tiens à préciser, la lame n'y était pas, c'est la mienne, voilà.
Donc dedans, à la base, c'est comme ça. Voilà, je vous explique, c'est comme ça. Il n'y a rien. Donc c'est franchement, ça fait bizarre. Alors pour ceux qui veulent pas utiliser la boîte en tant que rangement, moi je pense pas que j'utiliserai en tant que rangement. Voilà, parce qu'il y a différentes choses. Voilà. Je vais tout simplement l'utiliser pour une autre fonction. Mais voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite nous avions une plaque de texture thème Japon. Donc c'est avantageux, je vous dis tout de suite de l'avoir comme ça, je vous dirai ensuite pourquoi c'est plus avantageux. Donc éventail, je sais pas si vous allez bien voir la texture éventail. Et l'autre plutôt fleur, qui est super sympa aussi. Voilà. Et nous avions également un petit pain, un demi-pain de Fimo prune 63. Voilà. Un demi-pain. Donc voilà. Donc dans ce fascicule là, dans ce numéro là, franchement c'est encore avantageux, tout simplement vous l'avez à 4 euros, la boîte, un demi-pain de Fimo, le fascicule et la plaque de texture, c'est vachement avantageux. Je vais vous dire pourquoi. Prends en face quand même. Donc je disais que c'était avantageux d'avoir pour 4 euros uniquement, donc 3,99 € exactement, un demi-pain de Fimo, une plaque de texture, parce que déjà 1 euro le pain de Fimo, vous calculez, ça va vite. Et ensuite vous avez une plaque de texture au prix de 4,50 € dans le commerce, et là vous l'avez à 4 € avec un demi-pain de Fimo, le fascicule, y compris la boîte. Donc c'est vachement avantageux encore, donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, malgré qu'elle soit plus courte que la précédente, tout simplement parce qu'il n'y aura pas le tutoriel encore sur celui-ci, parce qu'il faut que je teste la plaque de texture, parce que je sais pas encore les utiliser. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette collection là, de laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer cette collection. Si vous voulez le découvrir en entier, cette collection là, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y aura sûrement par là le rond où on peut s'abonner. Et n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo sur la collection Hachette de mes créations faciles en pâte Fimo. Allez, bisous tout le monde.